Influenceuse du nom de Destiny, enfin plutôt Natalia alias Destiny, s'est ôté la vie. Mais les parents pensent que Destiny Natalia Hamilton, hein, c'est une afro-américaine, euh, pense que son mari serait peut-être derrière. En effet, elle avait énormément de succès, elle générait beaucoup d'argent, elle avait beaucoup d'argent. Elle travaillait pour des grandes marques comme Dior et autres, hein, on peut le voir sur ses différents réseaux sociaux. Et pour la petite histoire, ils expliquent que cette influenceuse de 27 ans, ben, elle a, en tout cas, ils disent que elle est retournée aux Bahamas avec son mari. Mais apparemment, c'était un mariage qui, en apparence, ils étaient en couple, mais en fait, ils étaient séparés de corps depuis un moment. Elle avait une amie qu'elle avait rencontrée à l'université en Italie. Et le jeudi 9 mai, ils ont eu une embrouille avec son mari, une prise de tête. Et du coup, son mari, lui, il a décidé qu'il allait quitter la villa dans laquelle il logeait. Ils avaient beaucoup de propriétés à travers le monde, hein, de ce que j'ai compris, parce qu'il s'était pris la tête. Sage décision. Lorsqu'il est retourné à la villa, il a trouvé que Natalia, l'influenceuse, était partie rejoindre ses ancêtres. Les deux poignets étaient ouverts sur le sol de la salle de bain. Vous avez compris ce que ça sous-entend. Maintenant, pourquoi on pense que ça pourrait être son mari? Parce que, en fait, pour la petite histoire, allegedly, bien évidemment, Natalia aurait découvert qu'il avait une liaison avec sa meilleure amie. Et ayant découvert ça, s'est sentie profondément trahie, humiliée, a été blessée, elle était au fond du gouffre. Du coup, elle a demandé le divorce. Et les gens pensent en fait qu'il aurait pu être derrière tout ça parce que s'il divorce, eh bien, vu que c'est elle qui ramenait la grosse majorité des actifs, il pouvait très facilement se retrouver sans rien. Ce qui allait très fâcheux dans sa situation, ça se comprend. Donc, il pense qu'il pourrait être derrière tout ça. Bon, c'est un grand débat sur les réseaux sociaux en ce moment. Bon, il y a toujours des nouvelles affaires, hein, chaque jour. Les gens pensent que ça peut être parfaitement possible que le mari ait fait ça. Moi, je dis pas que c'est impossible, mais de la manière dont elle est partie, ça aurait été extrêmement facile. Ça aurait été très facile pour la police de prouver qu'elle a été contrainte et forcée. En effet, s'il veut lui couper les deux poignets, il aurait été obligé du coup de la maintenir au sol de force pour lui faire ça. Et dans ce cas-là, on aurait vu des traces de lutte, on aurait vu tout un tas de choses, des griffures probablement, parce qu'elle ne se serait pas laissée faire. C'est pas évident qu'une personne, déjà qui est en colère contre toi, qui est en embrouille contre toi, se donne les poignets pour que. Donc c'est pas possible. Autre scénario, si c'était lui, il aurait dû lui donner quelque chose pour ne pas qu'elle se débatte. Bah, ils auraient pu retrouver les traces dans ses urines, dans son sang, dans son corps, à moins qu'il est extrêmement brillant et du coup, il a trouvé quelque chose qui ne permet pas d'être détecté à temps. C'est possible, hein, je dis pas, hein, je sais qu'il y a des substances qui mettent beaucoup de temps, enfin qui disparaissent très vite du corps, mais encore une fois, comment il s'y serait pris, comment il aurait procédé, est-ce qu'elle avait une boisson favorite auquel il aurait pu injecter? Voilà, ça va très loin. Je dis pas que c'est pas possible, mais moi, je pense que la vérité, c'est que elle a elle-même fait le choix de partir. Pour beaucoup de gens, c'est parfaitement insensé parce qu'ils se disent, mais elle avait 25 ans, elle était magnifique, le succès lui souriait, elle avait beaucoup d'argent, elle avait tout. Ouais, mais l'argent contribue au bonheur, mais il ne fait pas le bonheur. En effet, les réseaux sociaux, il faut dire que déjà, nous sommes à l'ère du narcissisme absolu. Tout le monde est narcissique, y compris moi, hein. On veut être vu, on va avoir de l'attention, on va avoir des clics, des likes, et on se dit qu'aujourd'hui, on peut tous devenir des stars sans être validés par les grandes industries de la mode, du divertissement, etc. En effet, une communauté qui peut constituer carrément le nombre d'habitants d'un pays, hein, peut faire te propulser.
et te faire rentrer là où une personne lambda autrefois n'aurait jamais pu avoir accès. Et tout ça, c'est pas rien. Du coup, une femme comme Natalia, qui s'affiche sur les réseaux sociaux, qui a beaucoup de succès et qui vit de ce qu'elle propose, pas que ses outfits, mais de son style de vie qui fait rêver parce qu'elle vend du rêve. Beaucoup de femmes dans le monde, de filles, s'inspirent d'elle, aimeraient lui ressembler. Voilà, elle vend du rêve, elle vend un idéal. Et l'homme, jusqu'à maintenant, c'est toujours le cas, hein, depuis les contes de Cendrillon, etc., c'est toujours partie du complexe de Cendrillon, fait partie de cet idéal. Encore plus quand on est dans une culture noire, afro-américaine, africaine, où avoir un mari, avoir un homme et montrer que tout fonctionne, c'est porteur de énormément d'espoir et c'est extrêmement puissant pour beaucoup de monde. Donc vous doutez bien que cette image parfaite, idéale qu'elle renvoyait au monde, qui de toute évidence dans la réalité était beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'ils n'étaient pas ensemble, il ne fallait pas que ça se fissure à mon sens. Du coup, c'est aussi un problème d'ego, de narcissisme, et qui sait peut-être de contrat. On ne sait pas comment tout ça se mettait en place en fait. Oui, il y a elle, elle vend, elle arrive à avoir des contrats, tout un tas de choses grâce à elle, mais avoir un homme à ses côtés, qui sait comment c'est perçu, c'est aussi gage de sérieux, de bonne réputation, etc., etc. Lorsque l'on sait que dans la communauté afro-américaine, beaucoup de femmes. Maintenant, il y a un peu d'amélioration, hein, parce qu'il y a quand même des gens qui alertent, sont beaucoup marketés pour être extrêmement hyper sexualisés, vulgaires, etc. Donc elle vendait une toute autre image et ça lui réussissait énormément parce qu'elle était convoitée par les très très grandes marques. Et pourtant, bien qu'elle est sublime, c'était pas un profil de mannequin, la Naomi Campbell, etc. Du coup, elle cassait carrément un plafond de verre, une stéréotype, une croyance qui était que les influenceuses noires, on leur propose jamais de contrat, on les paye pas, ne sont pas intéressantes pour les grandes marques. Elle cassé littéralement ça. Du coup, ça veut dire en fait que pour être intéressante pour les marques, tu dois être plus ou moins comme elle. Sinon, ça va pas le faire. Vous avez compris. Du coup, pour moi, si elle voit cette image-là qui va être brisée, ça peut être une raison de tomber dans un profond désespoir. Déjà, il y a ça. Autre désespoir, si il s'avère qu'il y avait vraiment une liaison entre sa meilleure amie et son mari, ça aussi, cette blessure de trahison, ça peut aussi te pousser dans un profond désespoir. Et ça peut te pousser à passer à l'acte. Parce que si elle, c'est une femme qui est au top, il se peut qu'elle ait peu d'amis, peu de personnes en qui elle peut avoir confiance, à qui elle peut se fier. En effet, elle pouvait être séparée de corps avec son mari, mais devant le public, ils s'affichaient comme ensemble. Donc ils avaient une sorte d'accord. Peut-être, ils sont passés peut-être d'une sorte d'amitié, associé, bon bref, collaboration professionnelle, bref. Du coup, si les deux personnes les plus importantes pour elle, il s'avère qu'elle peut les perdre, surtout sa meilleure amie en l'occurrence, hein, qui était certainement sa confidente, etc. Ça peut être très très dur à vivre psychologiquement. Tu peux avoir profondément peur de te sentir abandonné, de faire face à la solitude, d'affronter le monde seul, avec toutes ses insécurités. Voilà. Peut-être elle avait un gouffre intérieur, un vide incommensurable qu'elle comblait par ses réseaux sociaux, par ses followers, par tous ses contrats, par tout ce qu'elle possédait. Sauf que le véritable lien, cette véritable connexion que tu as avec un individu, ben, elle l'avait à travers sa meilleure amie, on va dire, et certainement son mari aussi. C'est une sorte de relation. Et le fait de se dire qu'elle peut perdre tout ça et que devant le monde entier maintenant, elle sera la femme seule, divorcée, trahie si jamais c'était vrai par son mari qui a choisi sa meilleure amie, c'était peut-être insupportable en fait. Et ça peut la pousser à faire ça. En effet, il y a eu plein de commentaires qui disaient mais si t'es magnifique comme ça, t'as tout et tu te fais tromper, toi, alors nous, alors qu'est-ce qu'on doit. On peut même plus croire au mariage, à l'amour en fait. Donc tout ça, ça peut faire que tu passes à l'acte en fait. Voilà, ça reste un être humain avec des sentiments, des émotions. Et les réseaux sociaux, ça reste un monde de paraître où on vend du rêve. C'est comme à la télévision, c'est comme dans une pub.
Et du coup, ce rêve, lorsque il peut te confronter à ta réalité, et tu dois être confronté à ta propre vérité, à ton authenticité, à toi. Pour certaines personnes, c'est juste insupportable, c'est juste douloureux. Ils refusent et ils préfèrent disparaître, que l'on découvre la vérité, que en fait, ben voilà, c'est une femme en fait qui était d'une certaine manière profondément malheureuse, qui était mal aimée, en tout cas par son mari, hein. Je ne mets pas en doute l'amour de sa famille, hein. Je vais partir du postulat qu'il l'aimait pour ce qu'elle était. Lui, voilà, c'est un amour. S'il a été, il ne l'était plus. Et s'il ne l'a pas été, ben, c'était parce qu'elle, elle avait certainement du succès, elle brillait, il était là par intérêt. Et du coup, elle vend un mensonge. Et le fait de devoir faire face aux questions, aux jugements, aux rejets, peut-être perdre tous ses followers, des contrats aussi, ça va avec, hein. C'était profondément douloureux pour elle. Donc elle préfère partir que faire face à cette réalité-là. Et à la déception qu'elle va provoquer chez tous les gens qui la suivent, chez ses abonnés, etc. etc. Voilà, ça c'était une suggestion. Libre à vous d'y adhérer ou pas.